et tout ça. Alors, j'ai vu. Alors déjà, bonjour YouTube, parce qu'on va faire évidemment, cette petite partie sera rediffusée sur YouTube. Donc dans le chat, s'il vous plaît, soyez sympa pour YouTube. Parlons du film Napoléon que j'ai vu hier, donc que j'ai eu la chance de voir hier, donc en avant-première. Comme je le disais, j'étais invité par le musée de l'armée et par Sony pour pouvoir aller découvrir cette avant-première. Une avant-première qui était vraiment vraiment très très sympa. Rapidement, je vous montre quelques petites images, quoi. Voilà, c'était tout à fait sympathique. Franchement, on s'est régalé. Ah oui, c'était pour ça. Voilà. Quelques images très sympathiques, on s'est régalé. C'était à Montparnasse. On était dans une salle de zinzin, trop stylé. Enfin bref, ensuite on nous a amenés en bus jusqu'aux Invalides et c'était vraiment un truc de fou. Enfin vraiment, c'était une super invitation. Ensuite, on allait aux Invalides de nuit. Il y avait des reconstituteurs qui nous attendaient devant. Enfin bref, c'était vraiment une dinguerie, quoi. La POV demi-mort, là, bien sûr. Et après, il y avait des petits cocktails. Franchement, c'était très sympa. On a eu le droit à une visite privée des collections avec des très beaux tableaux, des très beaux objets. Franchement, c'était hyper chouette comme soirée. Et moi, j'étais vraiment... franchement, j'étais refait. Je vous avoue que c'est un lieu vraiment unique. En plus de ça, il y a beaucoup de choses qui sont liées évidemment à Napoléon, beaucoup d'objets qui sont magnifiques, qui y sont exposés. Donc il y avait beaucoup de choses hyper intéressantes et la soirée était vraiment hyper agréable. Pour revenir sur le film, au-delà de la soirée qui était très cool, on est là quand même pour parler de la qualité globale de ce film. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je dirais, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Après, Napoléon, je vous spoil la fin. Il meurt à la fin. Je dirais que ce film est inégal. C'est un peu le mot qui ressortait. Alors, autour de moi, quand je suis sorti de la salle, j'ai senti... les gens étaient plutôt... j'ai pas senti beaucoup d'enthousiasme autour de ce film en sortant. C'est-à-dire que j'ai trouvé que les gens étaient un peu déçus. Moi, je vais vous le dire, j'ai passé plutôt un bon moment devant Napoléon. J'ai trouvé que c'était un bon moment. Parce que, en termes de... Les points positifs, d'abord, on va commencer par ça. Visuellement, c'est exceptionnel. Genre, franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux films de Ridley Scott. On en parlait avec Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée et j'étais d'accord avec lui. Je pense que c'est un des plus beaux films de Ridley Scott visuellement parlant. Il y a vraiment des scènes qui sont genre iconiques. J'ai des plans où je suis en mode non, mais c'est vraiment, franchement, je vous jure, il y a quelques plans où j'étais en mode mais what? J'étais un peu, j'avais vraiment les frissons sur certains plans tellement c'était bien filmé. Les costumes de cette période-là sont évidemment exceptionnels. Dans le sens où, comme c'est la période révolution, mais la période consulat, empire, franchement, les costumes des maréchaux, les costumes de Napoléon sont vraiment ouf. Et pour ça, déjà, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel et j'avoue que visuellement, ça tabasse. Et ensuite, le cast de Joaquin Phoenix en Napoléon, qui était un peu une question aussi qu'on pouvait se poser. Écoutez, sur la partie où Napoléon est plus âgé, je trouve que ça marche bien. Je trouve que Joaquin Phoenix interprète bien Napoléon et je trouve qu'il rentre bien dans le personnage dans la deuxième partie du film. Car vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer juste après. Donc pour ça, il y a pas mal de points positifs sur ce film. Ensuite, historiquement, il y a des choses à redire évidemment. Après, c'est un film. Donc je sais pas à quel point est-ce que certains s'attendent dans le chat à ce que ce soit un film, qu'un film historique soit cohérent, Moi, je pense que s'il n'y a pas de grosses modifications qui y sont apportées, moi, ça me dérange pas. C'est-à-dire des grosses modifications dans le sens vraiment un changement de sens qui vraiment changerait complètement le sens du personnage initial. Moi, j'avoue que ça me dérange pas trop. Mais moi, j'ai trouvé que historiquement, il n'y avait pas de dinguerie en mode what the fuck. Alors évidemment, les tacticiens militaires seront un peu surpris de certaines choses. Ceux qui sont très au fait de la vie de Napoléon seront surpris par d'autres. Et voilà. Mais dans l'ensemble, écoutez, moi j'ai trouvé que historiquement, il y avait même des choses très intéressantes dans le film qui mettaient pas mal en abîme, je trouve, qui mettaient pas mal en exergue le personnage de Napoléon, des choses dont on parle relativement peu, notamment le côté j'écris ma propre légende et tout le monde lui dit, et parfois les gens me reprennent parce qu'en fait c'est moi qui suis le moteur de mon histoire. Et voilà. Quand ça rentre dans le révisionniste, ça devient gênant. Oui, voilà, quand ça devient vraiment révisionniste, c'est chiant. Mais là, c'est pas le cas. Il y a effectivement
des choses qui feront peut-être un peu sursauter les gens les plus assidus, mais ça reste un film, et dans ce cadre-là, je trouve que c'est OK. Si c'est caricatural, c'est chiant. Ouais, et bah, pour le coup, c'est pas ça. Je postais sur Twitter un peu rapidement mes points positifs et mes points négatifs du film. Quelqu'un me disait, franchement, si c'est un film qui fait juste... Quelqu'un me répondait, c'est rigolo, en mode, c'est dommage qu'en France, on produise pas un film comme ça parce que on respecte pas assez Napoléon. Et quelqu'un me disait, ouais, franchement, si c'est juste un film pour dire que Napoléon est un grand homme, franchement, c'est pas la peine. Bah, en fait, c'est ni l'un ni l'autre pour moi. C'est, je trouve, un bon entre-deux. Je trouve on explore je trouve des aspects de Napoléon qu'on n'explore pas d'habitude. Après, est-ce que c'est bien fait? Pas tout le temps. Mais je trouve que ça a au moins le mérite d'être là et que c'est pas selon moi ni un brûlot, ni un film pour faire la grandeur de l'empereur. Enfin, d'une certaine manière, oui, parce que le parcours du gars, de toute manière, parle pour lui, et il a vécu des épisodes assez incroyables, mais je trouve que c'est quand même relativement bien mis en contraste. Et donc voilà, la série Clavier était pas trop mauvaise. Moi, j'avais bien aimé. Moi, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais j'avais un très bon souvenir d'enfant. Mais je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, quoi, tu vois. Alors, donc voilà. Ensuite, les points négatifs. Les points négatifs, il y en a quand même pas mal. Je pense que... Ah, mais il faut pas que je vous spoil, mais bon, bref. Pour moi, le gros point négatif, c'est la narration. Parce que le parti pris de Ridley Scott, c'est d'avoir voulu quand même raconter une période de la vie très large de Napoléon, et tout ça en 2 heures, en un peu plus de 2 heures. Moi, j'ai pas trouvé que le film était trop long. J'ai même trouvé qu'il était peut-être un peu trop court pour pouvoir raconter tout ce qu'il voulait. Le problème étant que je crois qu'il y a une version longue qui est prévue, qui, je sais pas, j'ai pas encore de date de sortie, mais il y a une version longue qui est prévue sur Apple TV+, parce que c'est un film qui est produit par Apple TV+. Et donc, Yoponais. Et donc, résultat, je suis un peu surpris, et je trouve que c'était pas simple de comprendre certains sauts dans le temps. Alors, si vous connaissez la vie de Napoléon, ça va, mais si vous ne connaissez pas, ça risque d'être très très chaud, je pense. Genre, pour certains qui ne connaissent pas trop la vie de Napoléon, et je pense peut-être à des étrangers, je pense que ça va être pas facile de comprendre dans cette version cinéma, ça va pas être simple de comprendre son parcours. Parce que du coup, ça donne un rythme très particulier au film, une narration, on passe vraiment d'un événement à un autre sans trop de transition, et c'est un peu bizarre, du coup, je trouve. Après, il y aura une version à longue d'Apple TV+, qui apportera peut-être des éclairages qui n'apportent pas la première version. Ouais, exactement, Kefa, tout à fait, ouais. Non, mais c'est tout à fait possible. Là, je vous livre un peu juste l'impression que j'en avais sur le coup. Mais c'est vrai que du coup, c'était un peu dérangeant quand même sur cette version. Même s'il y a une director's cut, mais malgré tout, c'est quand même ça qu'on voit au cinéma et ça peut être un peu dérangeant. Napoléon II, le retour, et Napoléon III, Legacy. Bah, peut-être, hein. Donc, la version longue, je pense qu'elle dure 4 heures et quelques, je crois, au moins. Elle fait au moins 4 heures. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre point qui va surprendre. Enfin, quand je parlais des choses qui n'ont pas souvent été évoquées, ou peut-être moins par les films ou dans le cinéma, c'est la relation entre Napoléon et Joséphine, qui est, je pense, l'axe principal de la narration. Hein. Je pense que Ridley Scott a d'abord voulu faire un film sur la relation entre Joséphine et Napoléon. Et du coup, à ce titre-là, je pense que le casting de Joséphine est relativement raté, dans le sens où, du coup, Joséphine de Beauharnais, qui est donc l'amour de Napoléon, qui sera... qui est donc ouais, c'est ça, l'amour de sa vie, et qui est une relation très intéressante, évidemment. Donc c'est Vanessa Kirby qui joue Joséphine, et c'est vrai que Josepha Kirby campe ce rôle-là, elle le joue très très bien. La question maintenant, c'est le choix d'elle dans ce personnage, puisque Joséphine de Beauharnais, je le rappelle, est plus âgée que Napoléon dans l'histoire réelle. Et en fait, elle est un peu celle qui va civiliser Napoléon, ce jeune Corse, ce jeune général venu de Corse, qui n'est pas trop habitué aux mœurs aristocratiques de l'époque et à la haute société de la post-révolution et tout ça. Et du coup, c'est vrai que je trouve ça dommage d'avoir casté. Et du coup, comme c'est elle qui est censée être plus âgée que Napoléon,
Du coup, elle lui apprend des trucs et lui offre aussi sa position, son élévation sociale, etc. Et je trouve que, on n'est pas dans le révisionnisme historique, loin de là, évidemment, mais on est quand même dans un changement de paradigme assez important, puisque, en fait, vu que dans ce film-là, ça se voit physiquement que Joséphine est plus jeune, voire beaucoup plus jeune que Napoléon. Et donc, du coup, ce qui fait que c'est un peu bizarre, parce que la relation, visuellement, est évidemment... vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu particulier. Du coup, on a un Napoléon plus âgé que Joséphine, et du coup, on sent qu'il y a un Napoléon qui apporte beaucoup à Joséphine sans que Joséphine, on comprenne trop on sent qu'elle doit lui apporter un peu de l'amour, et voilà. Mais je pense que du coup, c'est un peu dommage que je trouve que dans ce rôle-là, Joséphine soit gardée jeune. Parce que ça enlève de la complexité à une relation qui semblait être pourtant un peu le centre de la vision de Ridley Scott sur ce film. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas voulu... et ça explique mal certaines choses, quoi. Donc voilà. Il aurait valu une actrice de 40 ans pour Joséphine. Ouais, au moins 40 ans, mais... Parce qu'en fait, Joaquin Phoenix, si vous voulez, quand il joue Napoléon jeune, je vous le dis, j'ai mis... Pour Joaquin Phoenix, j'ai littéralement mis 1 heure à me dire que ce n'était pas Joaquin Phoenix qui jouait Napoléon. J'ai mis 1 heure, donc c'est la moitié du film, à me dire, putain, mais en fait, c'est Joaquin Phoenix en Napoléon, quoi. C'est Joaquin Phoenix en Napoléon. Et je me disais ça tout pendant la première heure, et j'étais en mode, oh, c'est Joaquin Phoenix en Napoléon. Et c'est chiant, parce que il y a des moments où il a des mimiques trop bizarres, Joaquin Phoenix. Genre, il y a des moments où je me dis, waouh, c'est le Joker ou c'est Napoléon? Genre, il y a des moments où je me disais, putain, oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous verrez, il y a des petites mimiques bizarres où j'étais en mode, chelou. Chelou. Il prend trop de place. Il prend trop de place, je sais pas, mais en tout cas, il est très. Mais en fait, dans la deuxième partie du film où Napoléon est plus âgé, là, ça marche bien. C'est-à-dire que là où Napoléon est plus âgé, là où il est plus dans son âge, entre guillemets, là, je suis en mode, ok, là c'est cohérent, là je comprends, là je comprends que le mec est torturé après des années de guerre. Mais c'est vrai que quand t'as un jeune général qui semble être un peu torturé, enfin un jeune vieux général déjà torturé, alors que c'est sa première bataille, quand il est à Toulon, t'es en mode, ok. Mais voilà, donc c'est vrai que le casting par moment était un peu bizarre. Et je trouve ça un peu dommage qu'on ait rajeuni Joséphine, puisque je trouve que ça enlève un peu de substance à la relation qui est pourtant si centrale, manifestement, dans cette histoire. Donc voilà, je voilà à peu près sur les grosses lignes ce que j'ai pensé du film. Effectivement, il y a très peu de personnages secondaires importants en dehors de la relation entre Napoléon et Joséphine. On parle pas de Murat, on parle pas de Ney, on parle pas des grands maréchaux de Napoléon. Je crois pas que c'était le but de toute façon de Ridley Scott dans ce film. Donc vous ne verrez pas tous ces personnages-là. Vous entreapercevrez certains personnages forts de l'entourage de Napoléon. Mais si vous n'êtes pas au fait, vous n'arriverez même pas à distinguer qui a été important de qui ne l'a pas été. On n'en parle que très peu. Le personnage central, c'est Napoléon, c'est Joséphine, et le reste après, bon, ça suit quoi. Donc voilà. Et Talleyrand. Alors il y a Talleyrand. Bon, Talleyrand, il a un charisme. Enfin, Talleyrand et Fouché, on en parle très très peu. Pour le coup, c'est vrai que de passer de Depardieu et comment il s'appelait l'acteur qui jouait Talleyrand dans Napoléon avec Clavier, John Malkovich. De passer de Depardieu à Malkovich à des mecs qui vraiment ont un charisme. Enfin, tu les croises dans la rue, t'es en mode oui, bon, tu t'en fous quoi. Mais et c'est vrai que pas du tout. Il y a aucun casting particulier qui a été fait sur ces personnages-là parce que de toute façon, on les croise que très peu. Même Talleyrand, pourtant Talleyrand qui est sûrement le diplomate de l'histoire de France, le plus important, l'un des hommes politiques les plus marquants aussi de cette époque. Et c'est vrai que voilà. Donc c'était pas top. Après voilà, c'est il y a même il y a des scènes qui font presque rire en fait dans le film, mais je vais en parler après, je vais en rester sur le live, mais en gros pour vous dire si vous devez aller voir ce film, en vrai c'est un film à voir au cinéma parce qu'il y a des scènes qui sont exceptionnelles, genre vraiment les scènes notamment de bataille, on peut pas produire ça en France parce que ça demande des moyens qui sont quand même colossaux. Je suis impatient de voir la Director's Cut parce qu'il y a plein de transitions que j'ai trouvé trop abruptes et j'avoue que la Director's Cut permettra d'avoir un regard un peu différent sur ce film.
Mais malgré tout, je trouve que il y a certaines mises en scène qui sont trop cool, mais il y a presque certaines scènes où j'en ai presque rigolé tellement c'était amené bizarrement. Genre, il y a des scènes entre Joséphine et Napoléon, genre j'en ai ri un peu nerveusement, mais qu'est-ce que je regarde, quoi. Genre, il y avait vraiment des trucs un peu en mode, ok, chelou, tu vois. Donc, ce qui fait que le mot pour qualifier ce film, c'est inégal. Il y a des trucs très bien, et il y a des trucs vraiment mais. Ok. Donc voilà. On peut, mais on va faire un Astérix pété. Ah bah oui, non, c'est sûr. Donc non, je dirais que le film est inégal. Voilà. Donc si vous aimez bien cette période, si vous aimez les costumes, etc., franchement, allez-y. Vous allez vous régaler visuellement parlant. Ensuite, si vous connaissez pas du tout Napoléon, n'hésitez pas à réviser un peu votre période, hein, parce que vous n'en apprendrez pas beaucoup plus. Parce que, et même les transitions vous aideront pas à comprendre. 2h30 se passe bien. Moi, ça se passe bien. Moi, personne. Après, moi, je suis quelqu'un qui suis relativement. C'est rare que je me fasse chier devant un film. Vraiment, c'est rare. Donc voilà. Comme d'hab, dans les films historiques, les femmes sont souvent très mal représentées, comme dans Oppenheimer. Bah là, pour le coup, Joséphine, en fait, on en perd un peu la substance, je trouve, du personnage. Donc voilà. Le moment du couronnement est bien amené. Pas du tout. Alors justement, le moment du couronnement, pas du tout bien amené. Enfin, vraiment pas. Absolument pas. Bah, typiquement, le moment du couronnement, c'est un moment où t'es en mode d'accord, ok. Non, mais ça fait partie des narrations, de la narration étrange de ce film. C'est justement ça, en fait. C'est justement où t'es en mode, ah d'accord, ok, donc là, il est. Ok. Donc là, c'est pour ça qu'il est sacré. Ok, d'accord. Non, pas du tout bien amené, absolument pas. Ça, pour le coup, c'est pas du tout bien amené. Mais par contre, je trouve que malgré tout, il y a certaines prises de décision de Napoléon, vous verrez dans le film, qui sont motivées par Joséphine. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal, dans le sens où ramener Napoléon à certaines prises de décision dans son histoire uniquement au fait que Joséphine ait fait ça ou qu'elle ait pas fait ça, je trouvais ça assez drôle. Parce que du coup, ça le ramenait à un mec un peu normal, vous voyez. En mode putain, ah ouais, ma meuf, elle fait ça. Eh bah, ah ouais, elle était dans le lit d'un autre. Ok, bah vous allez voir si je vais pas faire ça. Et genre, du coup, il le fait, tu vois. Et genre, c'est très drôle parce que du coup, ça ramène un côté un peu trivial à Napoléon qui est marrant. Ça lui donne un petit côté BDG qui est pas mal. Donc ouais. Donc c'est un joli spectacle. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas trop à aller le voir si vous voulez, si vous avez envie d'aller au cinéma, franchement, vous ne serez pas déçu visuellement. Mais voilà, en gros, à peu près mon avis sur Napoléon et ce que je voulais vous en dire pour YouTube en tout cas. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film inégal, mais non moins intéressant.